Bonjour à tous. L'autre jour, je suis tombé sur une photo de Thomas Pesquet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Pesquet, c'est un astronaute qui a fait plusieurs missions au sein de l'ISS, la Station spatiale internationale. Et c'est au sein de cette station spatiale qu'il prend des photos comme celle-ci. Personnellement, je trouve ça magnifique. Mais ça amène à me poser certaines questions. Pour tout vous dire, mon activité professionnelle, c'est psychologue et psychopédagogue. Concrètement, mon activité, ça consiste à aider les étudiants à réussir leurs études en les aidant à apprendre et à rester motivés pour leur concours. Quand je vois cette photo, ça me fait me poser cette question par rapport à la motivation. Comment des hommes comme Thomas Pesquet sont-ils motivés à passer des années entières de leur vie, à vouer des années entières de leur vie à la découverte de l'espace? Qu'est-ce qui donne envie à Thomas Pesquet d'aller littéralement passer des mois entiers au sein de l'ISS où sa chambre fait même pas la taille de celle d'Harry Potter? Je veux dire, en plus d'être petite, le loyer est très cher. Bon, remarquez, la vue est belle. Mais bon, quand même. Quand je vois ça, moi je me demande, d'où tient-il cette motivation? Et mieux, comment pourrait-on s'inspirer de ce qu'il fait pour être motivé, pour l'appliquer à d'autres sujets? C'est ça que j'ai envie de décortiquer dans TEDx et que je vous présenterai aujourd'hui. En premier lieu, quand on y réfléchit, c'est assez évident, que ce soit la découverte de l'espace, la découverte de la Terre, ou simplement la découverte de la nature en face de chez nous. L'être humain est curieux. Et cette curiosité et ce besoin de comprendre les choses va l'amener à explorer plein de choses. Je veux dire, c'est cette curiosité qui a amené des aventuriers à découvrir de nouvelles terres fertiles. C'est cette curiosité qui a amené Darwin à révolutionner le monde de la biologie. C'est cette curiosité qui vous a amené là. C'est déjà bien. Cette curiosité, ce besoin de comprendre les choses, va amener les personnes à être motivées pour en savoir plus. L'homme ne peut pas rester dans l'incompréhension. Il veut comprendre tout de suite. Et pour cela, j'aimerais vous donner un exemple, une petite histoire, en vous posant notamment une question. Saviez-vous que lorsque la Lune est bien en évidence dans le ciel, les nuits d'hiver, les lacs gèlent? Mais lorsqu'on ne voit pas bien la Lune, qu'elle est un peu recouverte par les nuages, eh bien là, les lacs ne gèlent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ce phénomène? Hmm. Eh bien, au Moyen Âge, on était persuadé que la Lune émettait des ondes glaciales et gelait le lac. Plutôt bonne explication après tout. Pourquoi pas? Eh bien, cette explication est fausse. La réalité est que les nuages agissent comme une couverture pour la Terre. Ils la couvrent et conservent la chaleur accumulée de la journée et lui renvoient. Et c'est cette absence de nuages qui fait cette dissipation de chaleur. Et donc là, les lacs gèlent. Ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est de noter que même si les hommes du Moyen Âge n'avaient pas les moyens de comprendre la réalité physique du phénomène, ils n'ont pas voulu rester dans l'incompréhension et ont donc tout de suite inventé cette explication. Cette curiosité nous motive à partir à la quête de la connaissance pour expliquer les choses. Ok. Pensant cela, est-ce que Thomas Pesquet est-il curieux? Est-ce qu'il est curieux? Eh bien oui. Dans tout un tas de conférences et dans tout un tas d'interviews, Thomas Pesquet pose tout un tas de questions au public, à son interlocuteur ou même à lui-même. Il se pose tout un tas de questions. Ok. Est-ce que ça suffit? Je veux dire, je suis bien curieux de la couleur des yeux de cette personne dans le public. N'empêche que je ne veux pas vouer ma vie entière pour assouvir cette curiosité. Il doit y avoir quelque chose en plus. C'est là où je repensais à la conférence TED de Simon Sinek. Comment les grands leaders inspirent l'action. Dans cette conférence, Simon Sinek avance que pour parler à ce besoin de comprendre les choses, pour motiver quelqu'un, il faut lui parler en lui expliquant pourquoi et pas comment. Démonstration avec un exemple.
j'aimerais vous raconter l'histoire de Floyd Lee, un cuisinier américain. Nous sommes en pleine guerre en Irak et nous sommes à Bagdad au sein du Pegasus, une cantine militaire. Il faut savoir que les cantines militaires ont très mauvaise réputation chez les gourmets. On y dit que la nourriture y est fade et immonde. Et les militaires approuvent. Mais le Pegasus avait une toute autre image, une toute autre réputation. On y dit même que les soldats traversaient des zones dangereuses pour se rendre là-bas et manger là-bas. Qu'est-ce qui fait cela? Après tout, le Pegasus avait les mêmes matières premières que les autres cantines. Lorsqu'on demandait à Lee qu'est-ce qu'il y faisait, eh bien Lee disait « Je ne suis pas seulement responsable de la nourriture, je suis responsable du moral des troupes. » Et c'est là où on peut noter quelque chose en plus. Si on demandait à un cuisinier du Pegasus comment il fait les choses, il vous dirait « Je fais la cuisine ». Si vous lui demandez pourquoi il fait les choses, il vous dira « Eh bien, je suis responsable du moral des troupes ». Et là, normalement, il y en a un des deux qui vous a un peu plus incité la curiosité que l'autre, qui vous a un peu plus parlé, entre guillemets, notre nature humaine qui a ce besoin de sens. Lee, lorsqu'il se donne cette mission d'être responsable du moral des troupes, il va ajouter quelque chose. Il va ajouter une nouvelle saveur à son travail, puisque cette mission va lui donner la motivation et l'engagement nécessaires à la réalisation de travail. C'est cette mission qu'il va transférer à ses employés. Et c'est cette mission qui va rendre ses employés plus motivés et plus engagés, bien plus que s'il leur avait juste promis une promotion à la fin du mois. Selon les chercheurs Ryan et Deci, cela a pour cause que quand on donne une raison satisfaisante à quelqu'un de s'engager dans une activité, la personne s'engage beaucoup plus que celle qui n'a pas eu cette raison. Pour se motiver, il faut savoir pourquoi on le fait. Ok. Revenons à Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'il répond quand on lui demande qu'est-ce qu'il fait au sein de l'ISS? Eh bien, Thomas Pesquet, lorsqu'on lui a posé cette question, disait « On n'est pas juste là pour faire de la recherche, sinon personne ne financerait. On n'est pas juste là pour faire de la conquête spatiale, plus personne ne voudrait juste poser un drapeau sur une planète. Non, on est là pour faire bien plus que ça. On fait les deux. Et tout cela n'est qu'une étape pour aller sur Mars. » Et c'est là où on note quelque chose d'encore mieux. Thomas Pesquet, en plus de donner du sens à son travail, se fixe un objectif, aller sur Mars. Dites-vous qu'il y a une conférence qui date d'il y a 6 ans où il parlait déjà de poser le pied sur Mars, qu'il parlait déjà qu'il était parmi les premiers volontaires à y aller. Cela fait donc déjà 6 ans qu'il a cet objectif en tête. Et contrairement à Floyd Lee, où il a donné du sens à son travail à travers le responsable du moral des troupes, il n'a pas donné d'objectif. Thomas Pesquet a un objectif, aller sur Mars. Pour vous parler d'une autre personnalité, Elon Musk, le directeur de SpaceX, c'est ceux qui créaient des fusées pour la NASA, disait très souvent qu'ils ne sont pas là pour construire des fusées, ils sont là pour coloniser Mars. Cette même chose que font Thomas Pesquet et Elon Musk, c'est fixer un objectif qui a du sens pour eux. Et selon les chercheurs Ryan et Deci, la fiction d'objectifs est hyper intéressante pour se motiver d'autant plus. Et que ceux qui se fixent des objectifs eux-mêmes sont plus motivés et engagés que ceux qui n'en réalisent pas. En tout cas, que ceux qui ne se fixent pas d'objectifs. Ryan et Deci, notamment, rajouter une petite anecdote en disant, en parlant du football, qu'y a-t-il d'amusant à mettre des coups de pied dans un ballon, si ce n'est les objectifs qu'il y a derrière? Je veux dire, imaginez un terrain de foot. On enlève les cages. Je ne sais pas si le match serait tout aussi intéressant. Sachant cela, que retenir de toute cette conférence? C'est quoi la clé de la motivation? C'est être curieux, fixer du sens à son travail, se fixer des objectifs. C'est déjà utile, mais
Il y a bien plus que ça. La science de la motivation regorge de tellement de possibilités pour être motivé. J'aimerais donc vous présenter une dernière expérience. Cette dernière expérience, c'est de Cordova et Lepère, en 1996. Ils ont étudié le travail d'une institutrice. Cette institutrice faisait jouer à ses élèves de primaire à un jeu de découverte de l'espace, où en fait, ils faisaient des fractions mathématiques. Ce qui est intéressant, c'est que les fractions n'intéressaient pas les élèves. Mais le jeu, oui. Et c'est ce jeu de découverte de l'espace qui a permis de motiver et engager ses élèves. Peut-être que Thomas Pesquet a fait partie de cette promotion. Il n'a juste jamais cessé de jouer. C'est une possibilité. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe tout un tas de possibilités pour vous motiver. Et pour conclure, je ferai juste un petit résumé des points clés que j'ai abordés dans cette conférence qui vous donneront au moins quelques pistes non exhaustives pour vous aider un peu. Je l'espère en tout cas vous aideront. Premier point, oui, soyez curieux. Ne restez pas dans votre bulle. Essayez toujours d'en savoir plus. Soyez comme un aventurier, mais au lieu de partir à la recherche de terre fertile, partez à la recherche de la connaissance. C'est comme cela que vous allez vous motiver et vous engager. Une fois que vous êtes devenu curieux, que vous vous posez plein de questions, donnez du sens à votre travail. Repensez à Floyd Lee. Est-ce que vous êtes là pour juste faire la cuisine? Ou est-ce que vous êtes là pour être responsable du moral des troupes? Rappelez-vous pourquoi vous le faites et pas comment. Une fois que vous êtes curieux, que vous donnez du sens à votre travail, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs puisque une fois que vous aurez le sens de votre travail, donnez-vous un but à atteindre. Repensez à Thomas Pesquet. Plus de 6 ans qu'il a cette envie d'aller sur Mars. Plus de 6 ans qu'il a cette envie de poser le pied sur Mars. C'est son objectif. C'est un truc, c'est un cap qu'il a besoin d'atteindre. Et pour ça, j'aimerais que vous vous posez ces mêmes questions. Quel est votre objectif? Quelle est votre destination à vous? Quelle est votre planète Mars que vous aurez envie de coloniser? J'espère que cette conférence vous aura plu et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.